Bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo sur la GCG. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui, quelques fonctionnalités pour pouvoir naviguer plus rapidement en carte, et puis comment on fait pour poser et retirer un siège. Pour des raisons de coût, je ne suis pas sur O, j'ai changé de compte, je suis allée sur un autre de mes mondes. Alors, comme toujours, on va en carte. Ici, vous avez, maintenant vous le savez, la carte du continent des guildes où vous pouvez donc switcher d'une carte à l'autre en revenant, en choisissant donc une carte. Ici par exemple si on choisit le futur et qu'après on veut changer, on peut passer par retour à l'aperçu, revenir sur la carte du continent des guildes et rechoisir une autre carte. Il existe une autre possibilité qui est donc un petit menu déroulant en haut à droite. Vous pouvez, via ce biais-là, choisir une carte directement et vous y rendre sans avoir besoin de repasser par l'aperçu. Donc là, on va aller directement en ADF pour ce qui nous concerne et puis on va donc pouvoir commencer la partie pose de siège. Alors, là on voit qu'il y a plusieurs sièges qui sont déjà posés. Il faut savoir que quand vous arrivez sur une carte et que vous n'êtes pas installé, vous arrivez toujours au même endroit. Sur la carte ADF, c'est au sud. Sur d'autres cartes, c'est au nord. Mais là, sur la carte de l'ADF, c'est au sud. À partir du moment où on n'est pas installé, on peut quand même malgré tout pas taper n'importe quel secteur. Les seuls secteurs sur lesquels on pourra poser un siège sont les secteurs qui comportent une petite flèche jaune. C'est ce qu'on appelle les secteurs débarquables. C'est pour ça que bien souvent, quand on choisit de s'installer sur une carte, il est important de bien choisir où on s'implante et que la plupart des grosses guildes vont choisir les secteurs intérieurs justement pour ne pas être embêtés et à subir des attaques régulièrement dès que quelqu'un veut poser un siège. Alors, la pose du siège. On va choisir un secteur au hasard en évitant les QG parce que ça pique un petit peu. On va choisir par exemple un secteur des Eagles. Tiens. On va aller choisir celui-ci, donc le 2547. Alors, comme pour toute action que vous voulez faire en GCG, vous cliquez sur un secteur avec votre souris, clic gauche, et vous cliquez sur voir le secteur. Là, vous arrivez, comme toujours, sur la carte, enfin sur la fenêtre de combat que vous connaissez. Je vais aller retirer mes unités pour vous montrer. Donc, on voit que ce secteur a 8 défenses. On voit que 4 défenses ont déjà été attaquées, donc on peut voir les unités qui ont déjà été touchées. Par contre, il y a 4 défenses pour lesquelles on ne sait pas quelles seront les unités en face. C'est pour ça qu'en GCG, on essaye toujours de partir avec des compos qui sont, je dirais, un petit peu passe-partout. Bon, sur les basages, c'est un petit peu particulier. Et bien souvent, sur la DF, on va partir donc soit avec un soldat et 7 voyous, soit avec 8 balistes. Bien souvent, quand il y a du légionnaire en face, par exemple, ça passe bien. Sur d'autres âges, un peu plus haut, bon, par exemple le futur, on va souvent partir avec un canon 7 voyous. Ça, c'est pour pas perdre de temps et puis taper le plus rapidement possible. Pour poser un siège, je vais donc aller choisir 8 unités. Là, je vais prendre 8 balistes par exemple, je m'en fiche un petit peu. Mais pareil, en pose de siège, quand on a le temps et qu'on n'est pas en changement de siège, il ne faut pas hésiter à mettre les compositions les plus chiantes possibles pour l'adversaire pour que il puisse perdre le plus d'unités possible quand en fait il tape notre siège. Petite précision, jusqu'à présent, les 8 unités que vous posiez en siège n'étaient pas consommées. C'est-à-dire qu'une fois que le siège est posé, vous les gardez dans votre inventaire. À partir de lundi, ça ne sera plus le cas. À partir du moment où vous posez 8 unités pour poser un siège, une fois que le siège est posé, ces unités sont perdues définitivement. C'est pour ça que je vous ai fait un petit message pour vous expliquer que là, on aurait besoin de personnes plus régulièrement pour pouvoir en fait attaquer. Parce que vous doutez bien que même avec des gros alcas, s'il faut poser 10 sièges parce que l'adversaire est en face, à 8 unités par siège, ça va être difficile. Si c'est toujours la même personne qui pose des sièges, elle ne pourra pas en poser éternellement.
Je retourne donc sur le petit bouclier vert pour voir cette petite flèche. Donc, il faut savoir que tout le monde n'est pas autorisé en fait à poser un siège, hein. C'est une responsabilité puisque ça a un coût en ressources et qu'on ne pose pas non plus des sièges n'importe où, sur n'importe qui comme on a envie. Alors, quand vous passez votre souris sur cette petite flèche, vous voyez justement le coût des sièges. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous n'êtes pas installé, ça va coûter, à chaque fois que vous posez un siège, 5 ressources de chaque. Quel que soit l'âge, c'est le même principe. Par contre, plus vous avez de secteurs, plus ce coût sera élevé. Si vous avez 10 secteurs, bah, ça peut commencer à coûter cher. C'est pour ça que parfois quand on lance une grande campagne, on va parfois lâcher des secteurs qu'on a acquis pour les reprendre plus tard, mais on va les lâcher pour pouvoir continuer à avancer sur l'adversaire, taper leur secteur à moindre coût, hein, pour que on ne se retrouve pas avec des sièges qui coûtent 200, 300 ou parfois même 500 comme ça peut coûter. Donc là, mes 8 unités sont prêtes. Je n'ai plus qu'à cliquer sur la petite flèche et on voit une fenêtre qui s'ouvre. Ici, vous allez avoir la trésor à chaque fois, hein, qui est disponible sur l'âge. Donc là, on voit qu'il y a largement assez. Vous avez éventuellement votre stock personnel qui apparaît ici si vous deviez éventuellement en rajouter si nécessaire, mais là, c'est pas le cas. Il y a une fonctionnalité diamantaire, hein, bien entendu, c'est hors de question de l'utiliser. Et là, il ne nous reste plus qu'à payer et placer le siège. Voilà. Si je ressors du secteur, enfin de la fenêtre, on voit que mon siège apparaît bien puisque là, j'ai des épées vertes. Il ne me reste plus qu'à attaquer maintenant le secteur. Je retourne sur, donc voir le secteur, et puis je vais tenter d'attaquer avec ma composition. Là, je tombe sur du légionnaire et du soldat. Bon, c'est pas terrible avec des balistes, hein, il y aura de la perte. Donc soit je prends le risque de finir la bataille automatiquement. Il faut savoir qu'en GCG, vous avez très rarement le temps de faire du manuel, hein, notamment quand l'adversaire est là. Donc il faut vraiment prendre l'habitude d'utiliser ce mode-là. Et pour pouvoir utiliser ce mode-là, autant dire que il faut des troupes et il faut du bonus. Si jamais vous choisissez l'option de dire voilà, moi la composition elle me convient pas, je vais avoir trop de pertes, vous avez la possibilité de vous rendre. Donc vous cliquez sur le petit drapeau blanc ici en bas à gauche et vous cliquez sur se rendre. Ça vous ouvre une fenêtre comme quoi il y a une défaite, mais enfin ça n'a aucune incidence. Et vous cliquez sur OK. Ça vous ramène de nouveau sur la carte. Et là, qu'est-ce qui est chiant? Et vous voyez, comme je vous disais, on revient non pas sur le secteur qu'on assiège, mais sur le sud de la carte. Donc pour gagner du temps et ne pas avoir à chaque fois à remonter comme ça, il suffit juste d'ouvrir le journal des événements. Vous cliquez sur le petit bouclier vert, donc les actions de la guilde, et vous cliquez sur cette touche. Là, vous voyez, c'est moi qui ai placé donc le siège. Vous voyez les coordonnées du secteur et le fait d'appuyer en fait sur cette fonctionnalité vous emmène directement sur le siège. Ça vous évite vraiment de devoir à chaque fois jouer avec la souris pour remonter. C'est beaucoup plus rapide. Donc laissez le journal des événements ouvert. On va retourner attaquer. De nouveau voir le secteur et de nouveau attaquer. Là, j'ai du 8 légionnaires. Face à des balistes, en principe, sauf terrain vraiment pourri, je ne cherche pas à réfléchir, je fais sur finir la bataille automatiquement. Je clique sur résultat. Là, j'ai une perte. Bon, j'ai pas eu de chance parce qu'effectivement, on voit qu'il y avait beaucoup de plaines. Mais en tout cas, c'est des compos qui sont bonnes. De nouveau, je reclique ici pour pouvoir arriver directement sur le siège. Je repars sur voir le secteur. Je remets des unités et pouf, je réattaque. Là, je décide que ça me va pas. Hop, je me rends. Vous voyez que c'est un petit peu lent parce qu'en fait, les balistes sont des unités d'artillerie et c'est ce qui passe en dernier en fait dans l'ordre en fait d'avancée. Hop, je me rends. Donc l'ordre d'avancée des unités est très importante
hein, parce que selon ce que vous tapez, ça peut avoir une incidence sur vos combats. Donc ça, c'est quelque chose qu'on abordera une autre fois, hein. Pour l'instant, on va rester simplement sur nos sièges. Là, je tape, je tape, je tape. Imaginons l'adversaire arrive, il se rend compte qu'il est attaqué et il vient pour casser notre siège. Bon. Il y a 10 victoires à faire pour casser le siège. Il faut savoir que vous avez deux solutions. Soit vous allez attendre que l'ennemi fasse les 10 victoires pour reposer votre siège de la même manière qu'on a vu tout à l'heure. Soit vous préférez ne pas prendre le risque que éventuellement lorsque le siège est cassé, il puisse remettre des défenses ou il puisse libérer le secteur. Hein, je rappelle qu'en fait, quand un secteur est assiégé, l'adversaire ne peut rien faire à part défendre sur le siège, mais si le siège est cassé, par exemple, il peut décider, entre deux sièges qu'on aura posés, de changer une défense, hein, donc de remettre une unité, et puis de cliquer sur une des défenses pour reposer, et bah là du coup ça fait 10 victoires de plus à faire pour nous. Si on veut éviter ça, et parfois c'est utile, hein, quand l'adversaire est là, on a la possibilité de supprimer le siège avant qu'il soit cassé. Quand on fait ça, par contre, le mieux c'est quand même toujours d'être au moins 2 ou 3 pour pouvoir le faire. D'où l'intérêt d'être beaucoup à taper parce que bah, on peut se partager les tâches et être plus efficace. D'ailleurs, les nocs là-dessus nous font bien du mal, mais bon. Euh, pour retirer un siège et pour pouvoir le reposer dans la foulée. D'abord le retirer. Vous allez sur sélectionner pour supprimer des unités. Donc c'est le petit bonhomme rouge. De la même manière que vous l'utilisez pour supprimer une de vos unités, vous pouvez supprimer le siège. Je clique sur mon siège et là on voit que je peux soit annuler soit supprimer mon siège. Je le supprime, hop, là le siège n'apparaît plus. Et quand je disais qu'on supprime un siège pour en reposer un, il est bien que ce soit une personne qui fasse cette action de supprimer et qu'un ou deux se préparent en fait derrière pour que dès que la petite flèche réapparaisse une fois que le siège est supprimé, il puisse reposer de nouveau le siège. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée.